Bonjour. Actuellement, on entend de plus en plus parler de l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose ou pas, il y a un amalgame, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi est-ce qu'on parle de tous ces problèmes? Quand je discute avec des jeunes, j'aime pas tellement donner des conférences comme ça à la cathédrale, on parle 1 heure et puis on prend les questions, j'essaye de faire plutôt des discussions, et je vois bien que dans la tête de beaucoup de jeunes, il y a une confusion. Alors je commence toujours par dire: c'est quoi un juif? C'est quoi un israélien? Et c'est quoi un sioniste? Et donc, là, je vois dans les regards, tiens, c'est pas la même chose? Il y a une différence? Ben oui, il y a une différence. Et c'est très important, justement, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'il y a des juifs qui ne sont pas israéliens, qui sont anti-sionistes, il y a des sionistes qui ne sont pas juifs, et donc on doit vraiment bien clarifier les définitions et surtout les faits historiques pour comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on va voir les Juifs, c'est quoi? Euh, la grande théorie, c'est que les Juifs, ce sont les descendants de ceux qui vivaient en Palestine et qu'il y a eu un exode, l'Empire romain les a chassés et les Juifs sont partis. Et donc, c'est la justification maintenant d'Israël et du colonialisme israélien. Les dirigeants, les sionistes disent, voilà, Dieu nous avait donné cette terre, on a été chassés par les Romains en 70 après Jésus-Christ, on fait simplement que rentrer à la maison, donc on a le droit de chasser les Palestiniens. C'est une théorie ahurissante. Si vous appliquez ça dans le monde entier, où tous les pays ont été occupés, puis il y a eu des invasions, des gens qui ont été chassés, ça s'est mélangé. Si vous appliquez cette théorie, le monde va être à feu et à sang pendant 1000 ans, parce que chacun va dire hey, je reviens ici et bouge-toi. Donc, c'est une théorie franchement idiote. Mais on doit quand même voir aussi la mauvaise foi des dirigeants sionistes qui diffusent cette théorie Dieu nous a donné cette terre, on a été chassés. En fait, ils savent très bien que ça ne tient pas debout eux-mêmes, ils n'y croient pas. Et dans le livre Israël, parlons-en, que j'ai publié il y a 2009 maintenant, où j'analyse les mythes, les médias mensonges sur toute l'histoire, les enjeux, les médias d'Israël et du Moyen-Orient, j'ai choisi de donner la parole à un juif israélien, mais pas sioniste, qui s'appelle Shlomo Sand. C'est un historien, Shlomo Sand, le voilà, L'exode du peuple juif, mythe ou réalité. Il a publié un bouquin passionnant là-dessus et je l'ai interrogé. Je lui ai demandé, bon, le grand exode, hein, et il m'a répondu, le grand exode provoqué par les méchants romains après la destruction des temples, il n'a jamais eu lieu, c'est un mythe. Moi, toute ma vie aussi, j'ai cru, dit Shlomo Sand, que les juifs étaient partis en exil vers cette époque. Alors je lui ai demandé, ben, comment vous avez découvert la supercherie? Il m'a dit, c'est simple. J'ai posé la question, dit Sand, aux historiens spécialisés dans l'Antiquité juive, pardon. Tous savaient que cet exil n'avait pas eu lieu. Donc notre population croit qu'il y a un exil, mais les centres qui ont produit le savoir historique savent très bien que ça n'a jamais existé. Euh, Ensuite, les archéologues disent qu'en fait, sur cette terre, les populations n'ont pas changé. C'est la même population, en gros, qui a 2000 ans, et même avant. À un moment donné, elle a été judaïsée, elle a pris la religion juive. À un moment donné, elle a changé. Et donc, il n'y a pas eu d'exode. De toute façon, c'est un peu absurde. L'Empire romain qui occupe et qui exploite toute une série de populations ne va évidemment pas chasser les paysans qui produisent des richesses et qui payent des taxes. C'est absurde. En fait, cette histoire de l'Exode, elle a été bien abordée aussi dans un texte de Pierre Stamboul sur le site de l'Union des Juifs progressistes de France. Et il écrit, il est important de noter que majoritairement, très majoritairement, dit-il, les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants de Juifs convertis qui n'ont pas grand-chose à voir avec la Palestine, et que les descendants des Judéens de l'Antiquité sont ceux qui sont toujours restés sur place, c'est-à-dire les Palestiniens. Donc ça c'est rigolo, si on peut dire.
les sémites, c'est les Palestiniens. Donc si on est antisémite, c'est qu'on est anti-palestinien. Donc Netanyahou est antisémite, ça c'est mon avis en tout cas. Dit les Palestiniens d'Istanbul ont été majoritairement juifs, puis majoritairement chrétiens, puis majoritairement musulmans. La Palestine présente cette particularité que les trois religions ont cohabité pendant une quinzaine de siècles et qu'avant l'arrivée des sionistes, 1848, mais en fait avant déjà, un peu avant, il y avait en gros d'Istanbul, en Palestine, 80% de musulmans, 16 à 17% de chrétiens et 3 à 4% de juifs. Donc, dit Istanbul, la théorie de l'exil et du retour est fausse. Bien. Donc les populations ont été mélangées, les sémites c'est plutôt les Palestiniens, mais alors les juifs maintenant, et les juifs qui prétendent retourner en Israël, c'est qui? Ils viennent d'où? S'ils ne viennent pas de Palestine. En fait, ces juifs-là, ce sont des convertis. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire des conversions importantes et la période après Jésus-Christ, c'est la période où il y a plusieurs religions qui se disputent les faveurs du public, si j'ose dire. Il y a le christianisme, il y a les juifs, qui à ce moment-là, c'est une religion prosélyte, c'est-à-dire qui essaye de faire des nouveaux convertis, il y a le culte de Mitra, etc. Et la religion juive va avoir un grand succès, notamment auprès des femmes dans l'Empire romain, parce qu'elle leur accorde des droits, limités peut-être, mais quand même des droits qu'elles n'avaient pas avant. Donc c'est un progrès et ça explique le succès, et puis c'est le christianisme qui va prendre la place. Donc en fait, les juifs, c'est des convertis. Et explique Chomosant dans son livre, il y a plusieurs royaumes juifs qui se sont formés. Il y a le royaume au Yémen, qui a duré environ 130-140 ans, un royaume qui a duré beaucoup plus longtemps au Khazar, donc c'est un peu l'Ukraine actuelle, entre la mer Noire et la mer Caspienne, et de là sont issus ceux qu'on appelle les juifs ashkénazes, parce qu'en fait, il y a différents types de juifs. Il y a aussi les juifs berbères, il y a les juifs espagnols. Alors, il y a une chose qu'on doit remarquer, c'est que 2000 ans, c'est relativement court. Donc, si on parle d'un peuple juif, il devrait avoir des caractéristiques communes, il devrait avoir un type commun, il devrait y avoir au moins des ressemblances, pas seulement la religion, pas seulement la langue pour certains, mais aussi des traits physiques un peu reconnaissables. Or, on voit qu'il n'y a absolument rien de commun entre un juif berbère, un juif ashkénaze, un juif espagnol, un juif d'Afrique, et donc l'idée qu'Hitler avait, et les nazis, qui avaient un type juif bien reconnaissable, c'est complètement idiot. Et l'idée de certains savants israéliens qui prétendent prouver qu'il y a un gène juif, elle est aussi idiote de la même façon. Donc on doit vraiment s'écarter de tous ces mythes et voir qui a intérêt à diffuser ces mythes. La question alors, c'est où sont les juifs, puisqu'il n'y a pas eu d'exode? En gros, il y a eu vers 1900, 80% des juifs étaient en Pologne, en Ukraine, en Russie, dans cette région-là. Ils ont eu des problèmes, donc ils ont été chassés vers l'Europe occidentale, on va en parler dans l'émission suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours en lisant Shlomo Sand, de constater que on ne peut pas parler d'un peuple juif. Shlomo Sand dit à ce sujet, l'introduction du mot peuple dans le langage courant se dit d'un groupe humain qui a une origine commune et un langage commun. Dans les deux cas, on ne peut pas appliquer ça aux juifs. Ce n'est pas un groupe qui a la même origine et ne parle pas la même langue. La chose qui a unifié les juifs du monde, dit Shlomo Sand, c'est une croyance, une base théologique, une pratique quotidienne, la prière, le jeûne, et dire que ce n'est pas un peuple, poursuit Shlomo Sand, ça ne réduit pas l'importance d'une identité juive à travers les âges qu'on peut et qu'on doit respecter. Donc on ne peut pas parler de peuple chrétien, sinon il faudrait parler d'un peuple, on ne peut pas parler d'un peuple juif, pardon, sinon on devrait parler d'un peuple chrétien et ça n'a pas de sens. Il y a des peuples dans les différents pays, mais religion et peuple, c'est pas la même chose. Donc voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion, israélien, c'est citoyen d'un État, et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses, et c'est une théorie colonialiste en fait. Donc juifs, israéliens et sionistes, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, beaucoup de juifs font exactement la même critique que moi contre le sionisme. On ne peut absolument pas dire que c'est une question de racisme, c'est une question de colonialisme politique. Voilà
le premier point que je trouve important d'indiquer, sur ce thème-là, vous savez qu'on ne peut pas parler à la télévision et dans les débats, il y a vraiment une chasse aux sorcières, et donc j'invite ceux qui le peuvent à venir à un débat que je vais tenir à Liège jeudi prochain, le jeudi 20 septembre, je prends mes petites notes. Il y a donc un débat que je vais vous afficher maintenant. Voilà, je n'avais pas le son en même temps, mais donc c'est un débat le jeudi 20 à 18 h à l'université à Liège sur le thème quel avenir pour la Palestine à l'ère de Trump et avec toute la politique internationale. Ceux qui veulent être au courant, parce qu'il y aura d'autres débats, peuvent s'inscrire à notre newsletter sur notre site. C'est le meilleur moyen de contact par rapport à nos activités pour être tenu au courant, pour nous soutenir, pour les diffuser, parce que vous savez qu'on est censuré et boycotté. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important aussi pour vous de lire. Les vidéos, ça suffit pas. Il faut vraiment se former, il faut connaître les choses à fond, il faut être capable de parler de ça en connaissance de cause. Et donc, je vous recommande le livre que j'ai écrit en 2009, Israël, parlons-en. Nous avons aussi publié Ilan Pappé, La propagande d'Israël. Tout ça, vous pouvez le trouver sur notre site ou dans les bonnes librairies, maintenant aussi en France et dans les autres pays. Et je voudrais la prochaine fois aborder la question, le sionisme c'est quoi? Et l'antisionisme, historiquement, d'où est-ce que c'est venu? Voilà, je vous remercie pour votre attention, à bientôt.